Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, qui attendons-nous pendant cet Advent? Qui espérons-nous? Vers qui se portent nos désirs, notre espérance, notre Seigneur Jésus-Christ? Et notre Seigneur Jésus-Christ est souvent méconnu de nos âmes, de nos intelligences, et insuffisamment présent dans nos cœurs. Qui est Jésus-Christ? Saint Jean, dans son prologue admirable, a cette expression inspirée « Plenum gratiae et veritatis ». Jésus, c'est celui qui est rempli de grâce et de vérité. Arrêtons-nous ce matin sur cette plénitude de grâce qui n'est autre que la sainteté de Jésus. Et cette sainteté de Jésus, cette plénitude de grâce nous permet d'approcher un peu ce mystère de notre Seigneur. Qui est notre Seigneur Jésus-Christ? Cette grâce de Jésus-Christ nous permet aussi de comprendre ce que fait la grâce dans nos âmes et quel est ce don immense de la grâce. Premièrement, il faut avoir conscience que la grâce, comme le nom l'indique, est un don de Dieu. Deuxièmement, cette grâce de Dieu rend Dieu présent dans l'âme. Troisièmement, cette grâce est faite pour nous unir à Dieu. Et quatrièmement, cette grâce est source de mérite. Alors voyons cela en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est comme l'expression la plus aboutie, la concrétisation la plus parfaite, l'incarnation, si l'on peut dire, de ce mystère de la grâce. Comme le nom l'indique, nous l'avons dit, le nom de grâce signifie un don. C'est une marque de la bonté divine qui se répand. Et le premier bénéficiaire de ce don de la grâce n'est autre que notre Seigneur dans son humanité. Cette humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, cette âme de Jésus-Christ qu'il a prise, à laquelle il s'est uni, a été absolument comblée de grâce. Voyez-vous, dans 2 jours, nous allons célébrer l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Nous allons méditer sur cette plénitude de la grâce de Notre-Dame. Nous allons admirer cette âme de Notre-Dame qui, au premier instant de sa conception, a été préservée du péché originel, a été enrichie de tous les dons de la grâce, mais finalement, cette âme magnifique de Notre-Dame, cette sainteté de Notre-Dame, cette Immaculée Conception de Notre-Dame, c'est une image de la sainteté de notre Seigneur. L'Immaculée Conception de la Vierge annonce une autre Immaculée Conception, celle de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été enrichie d'une manière absolument inouïe, d'une plénitude absolue de la grâce, dès sa création dans l'âme de la Vierge Marie au moment de l'Annonciation. Et cette effusion de la grâce dans l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, au premier instant de sa conception, manifeste de manière éclatante cette bonté exquise de Dieu qui se répand en bonté sur les âmes. Voyez, en donnant à cette âme cette provision de grâce, le bon Dieu, le Verbe de Dieu, annonce le grand prodige de cette effusion de grâce qui va couler sur les âmes. Saint Augustin exprime cela d'une manière admirable. Ce mystère de l'incarnation, écrit-il, fait éclater dans toute sa grandeur la grâce divine, la gratuité, on pourrait dire, de la grâce de Dieu. Quel titre avait l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ pour mériter l'honneur sublime d'entrer dans l'unité personnelle du Fils de Dieu? Avait-elle antérieurement mérité, par la pureté des intentions, l'enthousiasme pour le bien et la sainteté des actes, le privilège de former avec Dieu une seule personne? Avait-elle déjà existé et obtenu par un mérite incomparable cette incomparable faveur? Non. Dès le premier instant de son incarnation, l'homme ne fut autre, dès le premier instant de l'incarnation, l'homme ne fut autre que le Fils de Dieu, et par la suite ne forma qu'un Dieu, ne forma avec lui qu'un Dieu, le Verbe de Dieu s'étant incorporé à lui pour se faire chair.
Ainsi, de même que l'homme n'est qu'une personne formée par l'union d'une âme et d'un corps, de même le Christ n'est qu'une personne formée par l'union du Verbe avec l'humanité. D'où vient donc cette glorification de la nature humaine qu'elle ne pouvait attendre de ses mérites et qui n'est évidemment qu'une pure faveur? La grâce infinie de Dieu n'apparaît-elle pas avec une évidence irrésistible dans ce mystère considéré avec les lumières de la foi pour faire comprendre aux hommes qu'ils sont justifiés de leurs péchés par la grâce toute-puissante qui a préservé l'homme en Jésus-Christ du pouvoir même de péché? Voyez, mes bien chers frères, cette effusion de grâce dans l'âme de Jésus-Christ est le signe de ce qu'opère notre Seigneur dans toute son œuvre d'incarnation, ce don gratuit de la grâce. Voilà ce que vient faire notre Seigneur Jésus-Christ à Noël. Il vient nous donner la grâce. Il vient avec bonté nous donner toutes ces grâces. Et prenons notre histoire personnelle à chacun d'entre nous. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons été baptisés dans notre enfance, alors que nous étions petits-enfants. Quel titre avions-nous à recevoir la grâce de Dieu? Aucun. C'est pure bonté de Dieu, pure gratuité de Dieu. Et si nous avons été baptisés à l'âge adulte, nous savons que c'est une grâce de Dieu que d'avoir reçu ce baptême sans nul mérite de notre part. Oui, la première chose à avoir à l'esprit en regardant cette humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que c'est une grâce, c'est un don. Et puis, en Jésus-Christ, l'union de la divinité et de l'humanité est telle qu'on parle d'union dans la personne de Jésus-Christ. C'est la personne même de Jésus-Christ qui prend à elle l'humanité. Un peu comme le corps est uni à l'âme, l'humanité de Jésus est unie à la personne divine. Autant dire que la divinité de Jésus-Christ remplit l'âme et le corps de Jésus-Christ. L'humanité de Jésus-Christ est vraiment le temple vivant de Dieu, c'est-à-dire un temple habité, et même davantage un temple personnifié de la divinité de Dieu. Lorsque le roi Salomon fit la dédicace du temple de Jérusalem, une fois que les animaux eurent été offerts en grand nombre, la lumière de Dieu prit possession de ce temple de Salomon. Tous les Juifs s'éloignèrent comme frappés d'admiration, de stupeur devant cette lumière qui venait manifester l'habitation de Dieu dans son temple. Eh bien, cette prise de possession du temple de Jérusalem par cette lumière de Dieu était l'image, la figure plus exactement, de cette humanité de notre Seigneur habitée par la divinité, unie à la divinité, cette humanité de notre Seigneur qui était vraiment un temple, le temple par excellence de Dieu. Dieu était présent. Eh bien, voyez-vous, mes bien chers frères, cette humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, temple vivant de Dieu, où Dieu est si présent, annonce et prépare la présence de Dieu dans nos âmes, présence rendue possible par la grâce, grâce qui nous est donnée par l'incarnation de Jésus-Christ. Plein de grâce et de vérité, Jésus plein et rempli de grâce, il est rempli de la divinité. Et il nous donne cette grâce par laquelle nous-mêmes devenons des temples vivants de Dieu. Cette prise de possession de l'humanité de Jésus par la personne divine est également le signe de cette union incomparable entre cette humanité de Jésus-Christ, âme et corps, et la divinité. Et cette union est si grande, si forte, si intime entre l'humanité de Jésus et sa divinité qu'on parle de l'homme-Dieu. Et voyez, même à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, quand le corps et l'âme de Jésus-Christ ont été séparés par cette mort, eh bien ce corps déposé au tombeau, cette âme descendue aux limbes, restait indissolublement unie
à la personne de Jésus-Christ. Union absolument incomparable. Et bien là encore, cette union entre Jésus-Christ, entre la nature humaine de Jésus-Christ et sa personne, annonce une autre union, celle de nos âmes avec Dieu. Si la grâce fait habiter Dieu dans nos âmes, c'est afin de nous unir à lui. Et si l'on voit l'humanité de Jésus-Christ si intimement unie à sa personne, c'est pour nous faire entrevoir que le but de Jésus, en s'incarnant, en prenant à lui une nature humaine, c'est pour ensuite nous permettre de nous unir à lui, de faire en sorte que non seulement Dieu soit présent en nous, mais que nous soyons unis à Dieu. Vous voyez, tout le mystère de l'incarnation est ordonné à unir nos âmes à lui, certes d'une manière pas identique au Christ, mais de manière ressemblante. Enfin, regardons une dernière fois l'homme-Dieu. Observons Jésus-Christ touchant un aveugle et lui rendant la vue, ordonnant par sa parole à la tempête de se calmer, aux éléments de lui obéir. Admirons Jésus frôlé par l'hémorroïs et guérissant de son infirmité cette pauvre femme. Nous avons bien de la peine à distinguer dans ces actions de Jésus-Christ la part de la nature humaine et la part de la nature divine. Toutes les actions de Jésus, de l'homme Dieu, précisément parce que ce sont les actions du Verbe incarné de l'homme Dieu, ont un mérite divin, une portée divine. Jésus, on peut dire, nous a sauvés par chacun de ses actes. Voilà un nouveau privilège de la grâce. Hisser, hausser les simples actions humaines au rang divin. Et quand Jésus-Christ fait tout cela, il exprime, il concrétise, il incarne ce que sa grâce fait en nous, bien entendu, à un degré moindre. Si je donne un verre d'eau à un homme assoiffé et que je donne ce verre d'eau par charité alors que je suis en état de grâce, ce verre d'eau a un mérite infini. Si je supporte avec charité, en état de grâce, une souffrance quelconque, cette souffrance prend valeur d'éternité. Si je fais une modeste prière et que je la fais en état de grâce, alors cette prière prend un mérite éternel. Voyez notre Seigneur Jésus-Christ, plein de grâce, est à la fois l'image excellente de ce que le chrétien reçoit comme grâce, et il est en même temps cette source de grâce que nous recevons. Il est l'archétype, il est le modèle, et il est la cause de cette grâce que nous recevons. Si je récapitule, le don de l'immense grâce faite à l'humanité de Jésus-Christ annonce et prépare le don de la grâce qui nous est fait par l'incarnation, par lui, moyennant l'incarnation. L'intimité de la présence divine dans l'humanité de Jésus-Christ annonce et prépare l'intimité, la grandeur de la présence de Dieu dans notre âme. L'union incomparable entre son humanité et sa divinité annonce et prépare l'union de nos âmes avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec la Sainte Trinité. Enfin, cette valeur divine des actions saintes de Jésus-Christ annonce et prépare la valeur d'éternité de nos actions faites en union avec lui. Alors, mes bien chers frères, en ce temps de l'Avent, en ce temps d'attente de celui qui est plein de grâce et de vérité, méditons sur cette sainteté éminente de Jésus-Christ, sur cette plénitude de grâce. C'est une source d'espérance, c'est un gage de salut, et notre Seigneur est aussi un exemple à imiter pendant cet Avent et tous les jours de notre vie. Demandons à celle qui est le grand modèle de l'attente, le grand modèle de l'espérance, et qui est en même temps celle qui a si
exactement et parfaitement imiter Jésus-Christ, la Vierge Marie, de nous communiquer cette grâce, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.